De retour en France métropolitaine, direction la région PACA, en passant par les villes de Cannes, de Nice, d'Avignon ou encore par le mont Ventoux, avant de prendre direction vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. Numéro 1, la bataille des acronymes. Et certains habitants de la région détestent l'acronyme PACA et préfèrent utiliser le nom complet Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment les amoureux de la langue française. Numéro 2, le logo de la région représente plusieurs éléments. Il inclut le lion de la Provence qui représente la force et la protection, l'aigle des Alpes pour sa liberté et sa beauté, et les bandes rouges et jaunes des comtés de Côte d'Azur pour représenter les comtés de Nice et de Barcelonnette. Numéro 3, le premier festival de Cannes de 1939 devait être une réponse à la Mostra de Venise dominée par la propagande fasciste. Malheureusement, le festival a été interrompu par l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Quelques films ont été quand même diffusés, mais le festival en entier a été totalement interrompu. Numéro 4, savais-tu que le Palais des Papes n'est pas seulement un lieu religieux, c'est également un lieu où les papes jouaient à cache-cache avec les voleurs. Et oui, durant leur installation à Avignon, les papes avaient tellement peur que les voleurs volent leur butin qu'ils ont construit des passages secrets, des labyrinthes dans ce gigantesque palais. Numéro 5, Orange, l'une des villes construites par les Romains, et aujourd'hui encore l'une des mieux conservées. Quand on regarde, il y a le théâtre antique, construit un siècle avant notre ère, ou encore l'Arc de Triomphe, construit par l'empereur Auguste pour célébrer les victoires romaines. Numéro 6, le mont Ventoux est aussi appelé le géant de Provence, de par sa taille imposante. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'il est le théâtre d'un duel entre deux nobles. N'ayant pas trouvé d'autres terrains plus adéquats, il l'aurait fait au sommet du mont Ventoux. Et l'histoire raconterait qu'ils auraient passé plus de temps à grimper et à s'essouffler qu'à réellement se battre, et que l'histoire se serait terminée sur un fou rire et une réconciliation au sommet. Numéro 7, lors d'un passage de la papauté à Avignon, ils auraient introduit le concept de glace sucrée, une idée ramenée de leur voyage en Italie. Ces glaces étaient formées par de la neige des montagnes voisines sucrées de quelques fruits. Donc les Avignonnais ont eu l'occasion de goûter ce qui allait devenir les glaces modernes. Numéro 8, le Palais des Papes est connu pour son architecture imposante, mais également pour ses histoires de fantômes. Une légende raconte qu'un fantôme bienveillant, du nom du moine et de la chouette, hanterait les couloirs du palais. Ce moine, censé être un serviteur fidèle, aurait été aperçu par d'anciens gardiens et d'anciens visiteurs, toujours accompagnés d'une chouette blanche. Et sa présence est perçue aujourd'hui comme un signe de bonne fortune pour celui qui le rencontre. Numéro 9, pendant les guerres de religion, une ligue a été créée, la Ligue d'Auvergne, pour défendre le catholicisme. Durant une bataille de Cavillon en 590, c'est les membres de la Ligue qui ont décidé de tromper leurs ennemis en changeant leur drapeau pour ceux de l'armée royale. Et cette ruse a totalement réussi puisque les protestants ont pris peur et ont pris la fuite. Numéro 10, en 1770, une comète est passée dans le ciel de la ville de Nice. L'apparition céleste a laissé une telle impression dans la ville qu'ils ont décidé de renommer une rue à son nom, la rue de la comète. Et pour dire, des siècles après, cette rue se nomme encore la rue de la comète.